Jones a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Cécile. Bonsoir Aude. Vous revenez sur ce discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne aujourd'hui qui a fait réagir pas mal de personnalités politiques. Et oui, à commencer par les pro-européens qui ont évidemment très apprécié le discours du président Macron. Sur Twitter, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, cite Emmanuel Macron comme étant son ami. Il le remercie pour son soutien et son travail. Son chef de cabinet en rajoute un petit peu une couche. Rarement l'Europe a vu une telle convergence de vues entre un président français et un président de la Commission. Quelques nuances, oui, mais aussi de fortes convergences. En Allemagne, plusieurs politiques ont aussi apprécié les propositions du président français, à l'image donc de ce tweet que l'on voit à l'écran du coprésident du parti Les Verts. Excellent président Macron, l'avenir de nos pays réside dans une Europe unie, besoin d'une coopération forte avec Paris. Mais évidemment, il y a aussi pas mal de personnes qui ont détesté le discours du président, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui dit le projet européen de Macron consiste à défaire la France. Il fait là référence, je cite, à une Europe de la défense vouée au marché unique, où la France abandonne son industrie, son école et son indépendance. Et on a aussi Damien Abad, le député Les Républicains, qui interpelle directement Emmanuel Macron. Le dieu Jupiter pêche par arrogance et met en danger la déesse Europe. Où est l'humilité? Beaucoup de réactions aussi des internautes, que ce soit des partisans ou des détracteurs. Et oui, on a d'ailleurs beaucoup de tweets comme celui-ci que l'on voit à l'écran qui reproche au président son manque de ponctualité. On attend patiemment que le discours commence, 30 minutes de retard. Le président a pris la parole au bout de 35 minutes d'attente et il a parlé longtemps. Pour cet internaute, c'était long et c'était bon. Mais d'autres ont perdu patience, comme celle-ci. Vous auriez pas une aspirine, ou encore cet autre internaute, il arrête quand hashtag Sorbonne. Et puis on a enfin celle-ci qui dit « Si j'avais eu 50 centimes à chaque fois qu'il a dit Europe, je pourrais me payer un bon gueuleton ». C'était quand même le thème du discours, on ne peut pas tout lui reprocher. En Allemagne, à présent, le sport se mêle à la politique. Quelques heures après le retour de l'extrême droite au Parlement, le club de football Borussia Dortmund s'est fait remarquer. Et oui, c'est à travers un clip d'1 minute publié sur son compte Twitter que le club allemand a montré son indignation. Alors, la vidéo, la voici, je vais vous la montrer, voilà. Alors, tout y est, un faux semblant du sosie d'Hitler, des footballeurs en tenue militaire, des looks skinhead, un terrain entouré de grillages, de l'alcool, il y a même un berger allemand méchant. Alors évidemment, la rencontre est tournée en ridicule, les soi-disant footballeurs touchent le ballon de la main en faisant des saluts nazis. La banderole sur laquelle est inscrit Arich, c'est-à-dire arien, devient Arsch, qui veut dire fesse, voilà, on le voit à l'écran. Et la vidéo a été publiée avec ce message que l'on voit ici. Foot et nazisme ne vont pas ensemble. Alors beaucoup d'internautes l'ont aimé, l'ont partagé, 23 000 j'aime et 14 000 retweets. À l'image de ce tweet, même si j'aime pas le sport, j'aime le Dortmund. On a encore cet autre internaute qui félicite le club. Voilà un vrai club de football. Hashtag respect et valeur. Et c'est pas la première fois que le club de foot s'engage politiquement. Et non, c'est pas la première fois. Le club s'est visiblement donné pour mission pas seulement de bien jouer, mais aussi de lutter contre le racisme chez les supporters. Résultat, comme on peut le voir ici à l'écran, lors des matchs, sur les porte-bières distribuées, il est inscrit ce message très clair, pas de bière pour les racistes. Et il y a aussi un autre fait. Il y a 2 ans, le club allemand s'était exprimé sur les réseaux sociaux, cette fois pour soutenir la politique d'accueil de réfugiés voulue par Angela Merkel. Ils avaient invité plus de 200 réfugiés aux rencontres. En Arabie Saoudite, à présent, les lycéens ont une surprise en ouvrant leur manuel de sciences sociales. Et oui, en plein chapitre sur les Nations Unies, plusieurs élèves ont découvert une image surprenante. Voilà, la voici, une image en noir et blanc qui montre le roi Faisal en train de signer la charte des Nations Unies à San Francisco. On est donc en 1945. Et qui est à ses côtés ? Eh bien, c'est Maître Yoda, le personnage de la saga Star Wars. Il n'existait pas encore. Non, il n'existait même pas. Voyage dans le temps. Exactement. Alors, comment ce montage est-il arrivé dans un manuel scolaire, me diriez-vous? Eh bien, il faut déjà savoir qu'il a été réalisé par cet artiste saoudien, Abdullah Al-Sheri, surnommé Shawish. Alors, un artiste qui mélange des photographies historiques avec des icônes de la pop culture. On voit ici Captain America avec des réfugiés, ou encore on a cette autre photo de Darth Vader lors de la conférence de la paix de Paris en 1919, je ne pense pas qu'il existait également. Son inspiration, par contre, elle lui est venue d'une photo, qui est bien réelle, une visite de l'ancien président égyptien El Sadat à Disneyland. Il était donc en compagnie de Mickey. D'un mot de grave retombée, j'imagine. Ça passe pas inaperçu et ça fait mal.
Évidemment, d'abord, le président saoudien de l'éducation a dû présenter ses excuses sur Twitter en parlant d'erreurs accidentelles. Et puis quelques heures plus tard, il a décidé sans explication de licencier le sous-secrétaire d'État au ministre de l'Éducation et de limoger tous ceux chargés de revoir et d'adopter les manuels scolaires. On pourrait croire qu'ils sont à l'origine de l'erreur, sauf que les autorités disent toujours ne pas comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, les élèves, eux, devront recevoir dans les jours prochains un nouveau manuel, une copie corrigée et déjà en cours d'impression. L'Arabie Saoudite ne cesse de nous surprendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile, pour votre chronique. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve dans quelques minutes.